Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Salue ton frère à côté. Salue quelqu'un et dis-lui que Dieu te bénisse. Ok, nous allons dire un mot de prière. Père Céleste, éternel notre roi, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce soir pour ta grâce. Merci pour la vie, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler dans ta présence pour t'apporter l'adoration. Reçois la louange, ô Dieu de gloire, venant de nos lèvres, qui, Seigneur notre Dieu, notre roi, proviennent du fond de nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous pouvons te donner en retour, c'est la louange de nos cœurs. Père, nous prions que tu les reçoives, ô Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur Dieu de gloire, change nos sujets de supplication en sujets de remerciement, Seigneur. Et lorsque nous serons partis, Père notre Dieu, notre roi, que nous aurons vu ta main agir dans nos vies, nous reviendrons, Seigneur, avec des témoignages, nous reviendrons avec les louanges à la gloire de ton nom, Seigneur. Car c'est pour cela, Seigneur de gloire, que tu nous as fait. Dieu de grâce, tu as dit dans une maison, il y a des vases d'usage vil, il y a aussi des vases d'honneur. Seigneur, les vases d'honneur sont ceux, ô notre Dieu, notre roi, qui produisent la louange pour ta gloire. Et nous croyons être ces vases d'honneur, car Seigneur Dieu, ton choix s'est porté sur nous. Tu nous as choisis, tu nous as oints, tu nous as établis et tu as fait de nous, Seigneur Dieu, un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et tu as dit que nous sommes de la race de Dieu. Et ce soir, notre Dieu, nous sommes rassemblés pour te remercier, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer. Nous prions, Père gloire, que tu bénisses au revoir cette réunion et que tu prennes le contrôle de tout ce qui se fera, tout ce qui se dira, que cela soit pour ta gloire et pour l'édification de notre foi. Souviens-toi des malades, guéris au revoir les malades. Seigneur, relève ceux qui sont tombés et pardonne à ceux qui ont fauté, Seigneur. Couvre-nous du sang de l'agneau, au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te l'avons demandé. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons prendre nos Bibles et lire juste une écriture. On va s'asseoir et puis on va, comme je vous l'avais dit le dimanche, c'était trop long. Il fallait cisailler quelque part et puis pouvoir l'achever ce soir. Nous serons toujours dans le même thème de dimanche pour terminer ce qui restait et qui n'a pas été achevé. Donc, prenez vos Bibles. Nous allons lire ensemble Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, le verset 21 au verset 25. Ésaïe chapitre 42, le verset 21 au verset 25. La parole de l'Éternel dit ceci. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Et il n'a point compris, elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut s'asseoir.
Amen. Donc, comme je l'ai dit le dimanche passé, que le message était trop long, il fallait le découper afin de pouvoir achever ce soir. Donc, je suis à la suite de mon message de dimanche et je voudrais partir de là où je m'étais arrêté. J'ai voulu que vous compreniez le contraste. Il y a un contraste quand même. Il y a un contraste entre les vrais juifs de la Bible, tels que décrits ici, et les juifs que nous avons actuellement qui sont en Israël. Il y a un véritable contraste. Regardez, quand on lit l'écriture, ça devient un peu comme une tradition. On dit levez-vous, bon, chacun prend sa Bible, il met ses yeux dans sa Bible. Mais quand on lit, vous ne suivez pas. Si vous suiviez, vous aurez déjà vu beaucoup de choses dedans. Amen. Le Seigneur a dit au verset 21 que l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'était pour le bonheur d'Israël. Ce n'était pas pour son malheur. Il a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Ça, c'était l'intention de l'Éternel vis-à-vis de son peuple, le peuple d'Israël, les enfants hébreux, les juifs en réalité de la Bible. Parce que désormais, c'est ce langage que vous allez entendre. Les juifs de la Bible. Parce qu'il y a les juifs de la Bible et il y a les juifs du monde. Amen. Et nous parlons ici des juifs de la Bible. Et les juifs de la Bible, et il dit, pourtant c'est un peuple, bon, l'Éternel a voulu pour leur bonheur. Il leur a donné la loi pour leur bonheur. La loi n'était pas faite pour leur malheur. Mais malheureusement, quoi qu'il leur a donné une loi magnifique et grande pour leur bonheur, ça s'est transformé en quoi? En malédiction pour eux. Et il dit maintenant, et verset 22, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, et ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Bien. Prêcher à une église comme vous, ça me fait plaisir. Parce que la plupart de vous, vous pouvez vérifier les informations que je vous donne. Donc, le mensonge n'a pas sa place dans ça. Parce que si tu dis quelque chose de faux, on peut retrouver ça tout de suite. Et puis te revenir. Checker, aller chercher. Ces khazars, moi je les appelle effectivement, eux-mêmes ils disent qu'ils sont des khazars. Ils disent qu'ils sont des khazars, ils sont des ashkénazes, ils sont des sépharas. Les sépharas, les khazars, les ashkénazes. Maintenant, ce soir, je ne voudrais pas exploiter le côté ashkénaze. Je veux on va en venir un jour. Vous allez vous rendre compte de qui sont les ashkénazes. Ils sont dans la Bible. Les ashkénazes sont dans la Bible. Si vous voulez bien, vous pouvez vérifier ça tout de suite. Regardez la descendance de Japheth. Le premier fils de Japheth, c'est son fils qui s'appelait Ashkenaz. Regardez maintenant, Japheth, c'est le frère de Sem et de Cam, l'un des trois fils de Noé. Et parmi les trois fils de Noé, Japheth est, comment je peux dire ça? Les descendants de Japheth sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Russes, le roi du Nord. Est-ce que vous comprenez cela? C'est eux. Les descendants de Cam, ce sont ceux qu'on appelle les Africains. Amen. Les Africains, c'est-à-dire les Éthiopiens, les Égyptiens et
parce que les enfants de Cam sont Pout, Couche, d'abord Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Donc tous ceux-là, ce sont les descendants de Cam. Maintenant, les descendants de Sem, c'est au milieu des descendants de Sem qu'il y a Héber. Héber qui est l'ancêtre des Hébreux. Est-ce que je me fais comprendre? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans la Bible. Vous pouvez vérifier ça. Maintenant, il y a une technique aujourd'hui, comme vous connaissez le système ADN. Amen. Avec le système d'ADN, on peut reconnaître ta source familiale, etc. Même si même les pharaons qui sont morts il y a 5000 ans, 4000 ans en arrière, on a pu ressortir leur ADN. Vous connaissez ce système-là scientifique. C'est très efficace. Et maintenant, la science a développé quelque chose d'autre où on peut prélever ton ADN et on fait cette analyse pour savoir réellement de quelle partie de la terre es-tu originaire. Combien savent ça? Vous ne savez pas ça? Donc on prélève ton ADN et on analyse et ça leur permet de savoir de quelle partie de la terre tes ancêtres venaient. C'est ce que Michael Jackson avait fait et puis c'est tombé en Côte d'Ivoire à Krenjabo. C'est pourquoi il était venu ici. C'est ce que les gens riches aujourd'hui font. Il y a même un artiste, un grand artiste américain qui a fait pour lui dernièrement, ça l'a amené au Ghana. Ça l'a amené dans le royaume Ashanti. Et il est tombé dans la famille royale même de Koumassi. Et il est venu dernièrement là. Vous savez ce qui s'est passé avec ces Ashkénazes là, ces gens là, ces juifs là. Ils ont fait pour ces juifs là. Une grande partie de ces gens là, quand ils ont fait cette recherche, c'est tombé dans un petit village au nord de la Turquie. Un petit village qui s'appelle Ashkénaze. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je vous dis des choses qui sont sur Internet, je ne suis pas en train d'inventer. Un petit village au nord de la Turquie. C'est de là-bas ils viennent. Vous voulez les preuves? J'ai dit les preuves là. Il y en a à gogo parce que le menteur peut mentir 1000 ans, mais la vérité finit par effacer le mensonge. C'est la réalité. Donc, ils ne sont pas... Maintenant, l'autre chose, ça c'est scientifique ça, les preuves scientifiques. Maintenant, l'autre chose que vous devez... Même économiquement, il y a des preuves qui montrent que ces gens que vous voyez là-bas ne sont pas les juifs de Dieu. Je sais qu'il y a un frère qui m'a dit, mais pasteur, c'est les choses que tu dis là, vraiment il faut savoir dire ça, parce que ça là c'est dangereux, ça peut coûter la vie et tout ça. Il dit, mais écoutez, si c'est de ça que je vais mourir, qui peut éviter ça? Quel est le problème? Mais pourvu que ce soit dit. Vous allez voir quelque chose que les gens ne savent pas. Ceux qui disent que Dieu soit noir, qu'il soit blanc, ça n'a pas d'importance. Que le peuple juif soit noir, qu'il soit blanc, en tout cas, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. Je vais vous montrer le danger de ne pas connaître la couleur de la race, hein, la race du peuple, du vrai peuple de Dieu. Vous allez voir ce que ça. C'est pourquoi le dimanche, j'avais donné pour thème le plan commun de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils ont un plan commun. Vous savez ce qu'on appelle plan commun, non? Ils ont un plan commun. Nous allons découvrir ça. Ici, Dieu dit que lui, son peuple, le peuple hébreu, le peuple juif de la Bible, c'est un peuple dépouillé. C'est un peuple pillé. Vous avez entendu ça? C'est un peuple pillé, c'est un peuple dépouillé, c'est un peuple qu'on a enchaîné dans des cavernes, c'est un peuple qu'on a aussi enchaîné dans des cachots.
C'est ce qu'on vient de lire. C'est ce qu'on appelle cachot. Vous le savez. C'est mettre quelqu'un dans les barbelés, dans, je ne sais pas quoi, dans des grilles. C'est une sorte de prison. Technique, vous pouvez nous donner un peu, au moins, une image sur les os humains. Est-ce que vous savez que les Blancs, les Européens, vers la fin de l'esclavage, avant qu'on abolisse l'esclavage, ce qu'ils faisaient maintenant, ils venaient, même après l'abolition de l'esclavage, ils venaient en Afrique pour prendre les Noirs, pour les amener en Europe. Et on a construit des zoos, comme le zoo d'Abidjan, le zoo qui est à côté de Hachma, là. Zoo pour les animaux, là. On prend les gens, les Noirs, on les amène aux zoos. On les enferme dans des zoos. Voilà ça. On met des gens, c'est des images que vous pouvez trouver partout. Allez ici, vous sortez d'ici, tapez zoo humain, zoo humain. On va vous sortir plein d'images. Une petite fille comme ça, elle au moins on l'a habillée bien, et puis on leur donne des bananes, on fait croire que c'est des sauvages qui ne savent pas parler, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'âme. Regardez, des femmes qu'on prend, on s'en va, on les met aux eaux, et il y a d'autres même, une femme, on lui dit, elle n'a qu'à donner à téter à un chimpanzé. Donc on prend un petit chimpanzé, on met dans sa main, on dit, il faut donner ton sein. Et elles doivent jouer le rôle. Et les gens viennent payer l'argent. Ils se sont enrichis encore. Après avoir vendu les Noirs, ils ont encore organisé ces choses-là. Après que même l'esclavage avait été dit aboli. Ils ont fait ça jusqu'en 1961. Vous avez bien entendu. 1961, je crois que ce monsieur qui est assis là-bas, il était déjà né. Il était là. Donc il a échappé belle. Ça pouvait être lui. Vous comprenez un peu? Je vous dis, jusqu'à récemment. Qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est un peuple pillé. C'est un peuple dépouillé. C'est un peuple qu'on a enchaîné dans des cavernes et emprisonné dans des cachots. Regardez, on fait publicité pour montrer que l'homme noir et le chimpanzé, c'est la même chose. Il y a même des publicités. Maintenant, quand on arrive au tchatcholi, vous qui vous dépigmentez, et on prenait les noirs pour faire la publicité de la dépigmentation. On trouve que l'homme est noir, c'est la saleté qui fait qu'il est noir. Donc on fait des produits parce que les femmes noires en Amérique, quand elles faisaient la lessive pour les maîtres, et on mettait des javels, beaucoup de produits, et donc, à force de faire la lessive, après, ça dépigmentait un peu les parties, les bras, les mains. Maintenant, ils ont pris ça, ils ont profité de ça pour faire des publicités. Regardez, on montre que c'est le savon, un savon qui lave la saleté du nègre. Un savon qui... Avance un peu, on va voir comment on fait croire que le nègre, quand sa saleté sort, qu'il devient blanc, il est content. Donc on fait publicité pour faire vendre les produits pour que les noirs se lavent maintenant. Voilà, ce monsieur-là, il est assis avec sa femme. Sa femme a tellement fait lessive que ça a blanchi sa main. Quand il a vu ça, il est content. Tu deviens blanche. Ça, ce sont des publicités en leur temps. Publicité pour vendre les produits. Tellement on a rabaissé l'homme noir. Gloire à Dieu. Maintenant, l'autre chose que vous devez voir, dans ce même texte-là, la Bible dit que mon peuple est un peuple pillé, un peuple dépouillé, et il n'y a personne pour le délivrer. Il est dépouillé et personne ne dit restitue. Vous avez suivi ça? Gloire à Dieu. Je crois que même les enfants de 6e et 5e aujourd'hui, qui sont très éveillés, savent
que ceux qui détiennent l'économie mondiale aujourd'hui, ce sont les Juifs. On parle de la grande famille Rockefeller des États-Unis. La banque centrale américaine, c'est détenue par une famille. C'est une famille juive. La banque centrale européenne, on parle de la banque centrale de l'Allemagne, de la banque centrale de la France, de la banque centrale. C'est-à-dire l'Europe même, toutes les grandes banques appartiennent à ces juifs. Ces juifs que vous voyez, pas les juifs de Dieu. Parce que les juifs de Dieu, Dieu dit, lui, ses enfants sont dépouillés. Ils sont pillés. Maintenant, celui qui se prétend juif et qui ne l'est pas, on trouve que c'est lui le pillard. C'est lui qui dépouille. C'est lui qui pille. Vous ne voyez pas un contraste? Il y a un contraste. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si nous pensons que c'est eux, alors là, c'est que nous marchons sur notre tête. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un peuple pillé, c'est un peuple dépouillé et on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Personne ne dit restitue. Ils ont tellement pompé l'Afrique, tellement pillé, on continue de piller encore. Et d'ailleurs, c'est l'Afrique encore qui doit. On te pille, hein, mais c'est toi qui dois. On t'a pillé jusqu'à dépouiller, mais on dit c'est toi qui dois. PPTE. Pays pauvre et très endetté. Gloire à Dieu. Ces juifs-là, leur histoire, c'est qu'ils font quoi? Ils prennent deux peuples, ils les mettent en guerre. Ils sont là maintenant, ils financent celui-là contre celui-là. Et puis ils reviennent, ils financent celui-là. C'est-à-dire, ils financent des deux côtés. Et quand vous vous battez jusqu'à celui qui perd la guerre, il devient leur esclave parce qu'il ne peut jamais payer la dette de ce qu'ils l'ont prêté pour faire la guerre à son frère. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, celui qui a gagné aussi, il leur est encore redevable. C'est nous, on t'a aidé pour que tu gagnes là. Donc, tu dois... Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'ils ont assujetti tous les peuples. C'est comme ça. Mais est-ce que le peuple de Dieu, il y a une seule prophétie dans la Bible qui dit que le peuple de Dieu ferait ça? Bien au contraire, la prophétie dit que c'est au peuple de Dieu qu'on ferait ça. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui ferait subir ça, mais le peuple de Dieu subirait cela. Si vous ne saisissez pas ça, je ne sais pas comment je peux faire ça. Donc ce n'est pas une question de... Non, le pasteur, bon, vraiment on ne comprend plus rien. On dirait, 2 jours là, c'est comme s'il a un problème contre les blancs. J'ai quoi contre un blanc? C'est le blanc qui a tout contre nous. Et je veux parler de cette manière-là parce que c'est ce que la Bible dit ici. Et ils ont pris 2 millions. Vous pouvez vous rendre compte qu'un frère causait avec quelqu'un et puis il a ébauché ce sujet-là et puis son professeur lui dit, tu dis quoi? Tu blasphèmes, arrête ça. Il dit, mais comment? Non, mais que selon la Bible... Attends, il dit, ne termine pas, tu blasphèmes. Que Dieu est blanc. Il ne faut plus jamais dire que Dieu est noir. Il dit, mais monsieur, toi tu dis que Dieu est blanc. Le blanc aussi c'est un homme. Moi j'ai dit Dieu est noir. Le noir aussi c'est un homme. Mais pourquoi est-ce que moi je blasphème et que toi tu ne blasphèmes pas? Il dit, le débat est clos. Vous voyez ce qu'on a mis dans la tête des gens? Dire que Dieu est noir, c'est un blasphème. Mais dire que Dieu est blanc, là vous avez glorifié Dieu. Parce que Dieu serait blanc. On a un problème, hein? On a du pain sur la planche. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui parmi vous prêtera oreille à ces choses? Qui viendra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Il dit, qui a livré
Jacob au pillage, Israël au pillard. Donc, Dieu même est en train de dire, lui, son peuple a été livré au pillage et au pillard, pour que les pillards viennent le piller. Donc, si vous voulez comprendre qui est le peuple de Dieu, regardez même d'abord les peuples qui sont pillés. Pas les pillards, mais ceux qui sont pillés. Il dit, Jacob est pillé. Israël est livré au pillard. Voilà ce qu'il dit. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Allons dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Je suis désolé que 2 jours là, on est obligé de prêcher de cette manière-là. On parle de... Et d'ailleurs même l'évangile, c'est ce qui est écrit. Hein? C'est l'écriture qui est l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Jérémie chapitre 30, le verset 16 à 17 nous dit ceci. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Simplement, beaucoup d'objets ont été volés en Afrique par les Européens, par les Occidentaux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les pays africains disent, bon, nous réclamons que vous nous ramenez les choses. Non, vous n'avez pas encore assez de bons musées. Si on vous ramène ça, vous n'avez pas de musée. Le musée, là, ça coûte combien pour construire un musée? Vous voyez des trucs comme ça. Un exemple. On dit, dernièrement, ils ont condamné le fils du président, Obiang Nguema, Théodorine Nguema, n'est-ce pas? Théodorine Obiang, pour bien mal acquis. Ok. Moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un pille son pays pour aller déposer ailleurs. Ça, c'est normal. Mais maintenant, vous avez dit, il a pillé qui? La France? Quel pays il a pillé? Il a volé qui? Il a volé son pays. Il a volé ses frères, sa population, l'état de son pays. Et vous l'avez attrapé, vous l'avez jugé. Quand on restitue là, on envoie ça où? Mais là, on a saisi tous ces biens, on vend aux enchères et on met dans les trésors français. Mon peuple d'Israël est pillé, dépouillé, et personne ne dit restitue. Vous n'avez pas entendu cette dernière phrase-là? Personne ne dit restitue. C'est-à-dire ramène au propriétaire. Personne n'ose dire ça. Personne. Et si les Africains commencent à dire, bon d'accord, ramenez, nous avons une histoire ici aussi, on dit, oh le vieux avait déposé l'argent quelque part là, il n'a qu'à ramener. Rêvez bien. Ça peut partir librement, mais jamais ça ne peut revenir. C'est aussi une prophétie. Personne ne dit restitue. Personne. Personne ne dit restitue. On peut pas restituer. Ils ne peuvent pas restituer. Ils se disent, ils sont dans leur droit. C'est-à-dire, c'est quand on est fort, quand on a dominé, quand on a écrasé, quand on vous a vaincu, on fait notre loi. Et vous obéissez à notre loi. Point. Frère, c'est sérieux, c'est terrible. J'ai regardé un documentaire cette semaine même. Ça fait... Non, c'est pas... Je ne sais plus comment il faut... Quel sentiment il faut avoir. Le Congo RDC récemment. 1800 seulement. 1800. Juste 100 ans en arrière.
Quand les Belges avaient découvert le caoutchouc sur le territoire congolais, et ce n'était pas encore organisé en champ industriel, il fallait que les gens aillent dans la campagne, dans les forêts, pour prendre le caoutchouc, pour amener ça en Belgique. Et le roi des Belges s'est enrichi dans ça. Et il fallait chaque matin que les populations entrent en brousse, femmes, enfants, vieux, jeunes, tout le monde. Et chacun devait ramener un panier de caoutchouc de minimum 5 kilos. Ce n'est pas un champ organisé. Les arbres sont dans la forêt comme ça. Il faut grimper pour aller trouver. Si tu n'as pas pu avoir le poids qui t'a été exigé, vous savez ce qu'on fait? Tu donnes ta main droite. Ils ont coupé les mains des gens, jusqu'à entasser. Et maintenant, on prend un autre groupe pour fumer les mains là. Les mains de tes frères qu'on a coupés, vous allez fumer ça comme poisson fumé. Et on met dans des paniers et on donne aux femmes, elles vont porter ça pour venir passer devant leur mari. Pour montrer que nous là, on n'est pas là pour jouer. C'est notre argent ou rien. Et vous savez qui sont ceux qui ont fait ça? Ces Belges-là, ce sont les Juifs. Ceux que vous appelez Juifs. Est-ce que c'est ce que la Bible dit de son peuple? N'est-ce pas son peuple qui subirait ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frères, nous ne devons pas avoir peur ou avoir honte de dire ces choses. C'est la vérité biblique. Cependant, le verset 17 maintenant, il dit, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. » C'est-à-dire, tout ce qui arrive à l'Afrique, personne ne lève le petit doigt pour dire quoi que ce soit. Les choses qui se font aux États-Unis, les choses qui se font en France maintenant même. Quand moi je vois des frères, des sœurs qui brûlent, ils amassent l'argent pour chercher à aller en Europe, je ne sais pas c'est pour aller faire quoi même, je ne sais pas. Quelqu'un a fait un documentaire, il a dit, mais tiens, si les Américains osent abattre un Chinois dans les rues de New York, la Chine, le matin suivant, la Chine va déclarer la guerre aux États-Unis. Si jamais les Américains osaient, mais les policiers américains, ils abattent les hommes noirs comme des chiens. Il n'y a rien. Les prisons américaines sont remplies d'hommes noirs. Pour un oui, pour un non, si on ne t'a pas abattu, allez, tu vas en prison et tu n'en sors plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il n'y a que l'Afrique. Même nos propres dirigeants ne disent rien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir parler de ça. Ils ne disent rien. Boko Haram a tué plus de 200. Brûlé des villages. Aucun homme politique en Afrique n'a osé ouvrir la bouche pour faire un discours pour dire... Mais personne n'a rien dit. Mais quand des homosexuels français sont allés au Bataclan pour aller danser, pour faire leur connerie, et qu'on les a bombardés, il y a eu environ 8 morts, des chefs d'État sont allés pleurer. Ils sont allés pleurer. C'est-à-dire, leurs propres frères noirs qui meurent là ne sont pas des hommes. C'est le petit blanc qui est un homme. Si nous-mêmes on se conduit comme ça, vous voulez que le dominateur fasse quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Maintenant, venons-en au point culminant. La chose même qui représente le vrai danger quand on ne sait pas de quelle race est le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. Le verset
15 à 18. Il est dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien. Le danger dans ça, que les gens ne voient pas, c'est qu'un peuple s'est constitué comme le peuple juif. Et Dieu a pris soin de nous avertir en disant, n'écoute pas les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont qui? Une synagogue de Satan. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 3, 9, il répète ça pour dire que je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Ceux de la synagogue de Satan. Bien. Vous ne voyez toujours pas. Des gens qui se disent juifs, qui ne le sont pas. Mais Dieu les qualifie de synagogue de Satan. Or, il y a la synagogue de Dieu. La synagogue de Dieu est foulée aux pieds, est massacrée, martyrisée, dépouillée, pillée, humiliée dans toutes les nations. Et un groupe de synagogues de Satan se retrouve sur la terre, dans l'état, dans le pays de Dieu, et ils se proclament juifs alors qu'ils ne le sont pas. Maintenant, quel est leur but? Quel est leur but? Ils travaillent à quoi? Où veulent-ils aboutir? À quoi veulent-ils aboutir? Où vont-ils arriver? Que feront-ils à la fin? Quand leur projet aura marché, que tout le monde aura gobé leurs mensonges, que feront-ils? C'est la question. Si nous posons ces questions-là, nous trouverons les réponses et nous allons voir le danger de ne pas savoir de quelle couleur est le peuple de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dernièrement, leur dame de Paris. C'est leur dame à eux. Moi, madame, elle est ici. Leur dame de Paris est brûlée. Leur dame en France était brûlée. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont lancé un appel aux dons. Des gens ont promis des milliards pour rebâtir une simple synagogue de Satan. C'est un test de ce qui va arriver par rapport à la construction du 3e temple à Jérusalem. C'est un test qu'ils ont fait. Parce que la Bible dit que ce 3e temple, les richesses viendront de toutes les nations du monde entier pour bâtir ce temple-là. Les richesses viendront de toutes les nations. Alléluia. Ils vont construire un temple hyper luxueux. Quand ils construiront ce temple hyper luxueux, que feront-ils avec? Qui recevront-ils là-bas, là-dedans? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. La question que chacun se pose, mais écoutez, frère Branham m'a dit que bon, les Juifs sont retournés dans leur pays et tout ça. Dimanche, je vous ai lu 2 citations ici. Hein? 3 citations d'ailleurs. Quand tout le monde dit que c'est comme ça, dans le langage, on parle du même langage.
Mais quand il s'agit de la révélation, on glisse ça. Parce que la révélation n'est pas pour les foules. La révélation est pour le petit troupeau de Dieu. Les foules veulent entendre un langage. Il faut leur donner leur langage. Jésus aussi le faisait. Toutes les foules disent que ces juifs qui sont en Israël actuellement sont les vrais juifs de Dieu. Toutes les foules disent que les Wall Street Center des États-Unis appartient aux juifs. Tout le monde dit que ces juifs-là étaient en Europe, ils étaient en temps, ils étaient là et ils sont revenus sur leur territoire. Tout le monde dit que. Donc si je suis un prophète, je parle aussi aux foules, je ne parle pas de moi, je parle, quand je dis si je suis un prophète, je ne parle pas de moi. Je parle du langage de Frère Branham. Amen. Alors il dit que tout appartient, l'économie mondiale appartient aux Juifs et que l'autre partie est au Vatican. Il dit le commerce mondial est entre les mains des Juifs. Ça c'est le langage général, le langage public que tout le monde dit. Parce que les gens là se sont dit juifs, tout le monde les a acceptés juifs, toutes les nations les ont acceptés que c'est eux les juifs. Donc lui il ne peut pas dire le contraire, il dit aussi pour les identifier comme vous les connaissez comme ça, alors je parle d'eux. Maintenant, quand il revient au petit troupeau, il dit il parle des juifs authentiques qui sont en train de se rassembler quelque part où la parole de Jésus-Christ n'a pas encore été prêchée là-bas. Il dit, je ne parle pas de ces voleurs. Il dit, ces escrocs. Il dit, non, ceux-là ne sont pas des juifs. Et il a répété, ils ne sont pas des juifs. Maintenant, à la fin, quelqu'un pouvait se poser la question, mais si ceux-là ne sont pas les juifs là, ils sont où? C'est qui les juifs? Et c'est pourquoi il dit maintenant, si vous pensez que le fait d'être devenu noir, c'est ça la malédiction, je vous dis que de toutes les façons, le juif aussi, il est noir. Voilà la révélation. Voici comment il glisse la révélation. Pour faire la différence entre ceux qu'il a traités d'escrocs, que tout le monde dit ils sont juifs, lui aussi il dit bon, ils sont juifs. Mais tu dis, tu t'appelles Kwadjo, moi je ne vais pas t'appeler Kofi. C'est toi qui m'as dit que ton nom c'est Kwadjo. Non, je t'appelle Kwadjo. Mais c'est simple. Je ne dirai pas le contraire, mais dans mon cœur, même si dans mon cœur je sais que tu ne t'appelles pas Kwadjo, mais toi tu dis, tu t'appelles Kwadjo, je vais t'appeler Kwadjo. Est-ce que vous comprenez que c'est ça? C'est aussi simple que ça là. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment les choses se passent. Donc, Frère Branham a identifié les vrais juifs. Il les a identifiés. Et quand il a identifié ces vrais juifs, on voit que ces vrais juifs étaient en contraste avec les juifs généralement connus de tout le monde entier. Parce que s'il confirme, il affirme que le juif de Dieu, de toutes les façons, il est noir, sachant tout de même que ceux qui sont assis là-bas ne sont pas noirs, qu'est-ce que nous allons comprendre? Était-il fou en disant ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons arriver. Maintenant, frères et sœurs, quand ils sont en train de faire tout ça, souvenez-vous de la déclaration de Hitler que j'avais lue il y a 2 semaines. Hitler a dit que quand ils gagneront, si jamais l'Amérique gagne la guerre, parce que n'oubliez pas que l'Amérique c'est les mêmes Européens là. Les Américains d'aujourd'hui, ce sont les Européens. Ce sont les Anglais de l'Angleterre, ce sont les Français de France, ce sont les Espagnols et les Portugais et les Irlandais. Voilà les 5 peuples qui ont quitté l'Europe pour aller chasser les Noirs américains, massacrer, tuer ces gens-là pour prendre leur territoire.
les Amérindiens. C'est de ceux-là que je parle. Amen. Et donc, c'est les mêmes familles. C'est pourquoi ils sont d'accord jusqu'aujourd'hui. Les Européens pensent, ils trouvent que l'Amérique, ce sont leurs enfants. Les Américains sont les enfants des Européens. Et ce n'est pas faux. Parce que ce sont leurs enfants qui sont quittés là pour aller là-bas, pour aller prendre un nouveau territoire. Est-ce que vous suivez cela? Donc, ils ont un dessein commun. Ils ont un plan commun. Ils ont un plan commun. C'est quoi leur plan commun? Leur plan commun, c'est que Hitler avait déjà vu ça. Et il a dit, si l'Amérique gagne la guerre, alors ces Juifs-là feront de nous leurs esclaves. Quand vous avez entendu esclaves, vous allez vous dire, mais si c'est ça, c'est que ce n'est pas vrai, parce que les Allemands ne sont jamais devenus esclaves. Ils le sont. Ils le sont aussi bien que nous. Vous savez comment ils le sont? Je vous ai dit, la banque centrale allemande appartient aux Juifs. La banque centrale française appartient aux Juifs. La banque centrale belge, tout ça, ça appartient aux Juifs. Il y a huit nations. Gloire à Dieu. C'est les Juifs qui contrôlent tout ça. Et de même que nous, on parle de PPTE en Afrique, mais on ne parle pas de chez eux. Les Français sont endettés. Les Allemands sont endettés. Les Belges sont endettés. Maintenant, si toutes ces grandes nations-là sont endettées, qui est celui-là alors qui donne cet argent? Ils doivent à qui? L'Amérique même est endettée. Donc on se pose la question, qui les endette aussi comme ça? Ce n'est pas une nation qui les endette. C'est des familles qui les endettent. C'est un peuple qui les endette. C'est un peuple qui endette tout le monde entier. Et ce peuple-là, ce sont ceux-là qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alléluia! Pourquoi synagogue de Satan? Parce que actuellement, ils ont tout fait pour prendre l'identité du peuple de Dieu. Ils se sont fait accepter par les Nations Unies comme étant le peuple juif de Dieu. Ils ont même pris le territoire des vrais juifs de Dieu. Ils sont devenus les propriétaires. Ils sont reconnus comme tels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils regardent dans la loi des Juifs. Dans la loi des Juifs, il est dit qu'ils devaient rebâtir le 3e temple. Alors, ils mettent le projet en exécution. Quand ils finiront de construire ce 3e temple, en temps réel, si c'était les vrais Juifs qui reconstruisaient leur 3e temple, ils feraient quoi? C'était envie de faire quoi? De recevoir leur Messie. Maintenant, si ce peuple-là n'est pas le vrai peuple de Dieu, s'il est faux, et qu'il a pris le temps de convaincre toutes les nations de la terre, tous les pays du monde à les accepter tels qu'ils sont et à les soutenir dans leurs projets, et s'ils ont fait une politique pour finir par endetter tout le monde entier, pour que tous les pays les doivent, alors qu'est-ce qui reste? Si vous nous devez, vous nous sommes redevables. Vous nous êtes redevables. Donc, tout ce qu'on va vous dire, vous serez obligés d'accepter. Une petite anecdote, vous connaissez, vous savez que, comment on l'appelle, le jeune président français actuel, Macron, il travaillait dans une banque. Hein? Dans laquelle des banques, allez chercher, vous allez voir. C'était leur banque à eux. C'est ce qu'ils font. Ils regardent parmi leurs agents, ils prennent celui qui est le plus brillant et on fait de lui le président de tel pays. C'est comme ça qu'ils font. Oui. On te dépose là-bas. Le peuple veut, il ne veut pas, c'est lui. Comme ça, il travaille pour nous. C'est comme ça qu'ils font dans le monde entier.
Ah oui. Wikipédia a tout versé. À moins que vous soyez paresseux pour lire. Si vous aimez lire, vous allez tout voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ces gens-là vont introniser leur propre Messie. Leur propre Messie. Leur propre Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un faux Christ. Il sera un homme, il ira s'asseoir dans le temple de Dieu, il se proclamera lui-même Dieu. Quoi qu'il ne soit pas Dieu. Parce que un peuple s'est autoproclamé peuple de Dieu. Il a travaillé pendant des siècles. Son projet a marché. Personne n'a pu aller contre ça. Maintenant, ces gens-là, ils choisissent, ils ont même essayé de choisir les présents partout et les ont placés, ça marchait pour eux. Donc, qu'est-ce qui les empêche de choisir leur propre Dieu? Un Dieu qui pourra accepter ce qu'ils veulent faire. Un Dieu qui leur dira qu'un homme couché avec un homme n'est pas un péché. Un Dieu qui pourra leur dire qu'il n'y a pas affaire d'adultère qui serait un péché. Que l'opinion personnelle, chacun est libre de penser comme il veut, chacun est libre d'agir comme il veut, et il n'y a plus de condamnation. Voilà à quoi ils veulent aboutir. Voilà où ils s'en vont. Et ils vont y arriver. Maintenant, votre question serait, mais et les vrais juifs de Dieu là? La Bible dit qu'ils vont aller aussi en Israël. Voilà pourquoi la Bible a déjà déterminé le nombre de ceux qui seront sauvés. Déjà déterminé. Qu'importe le nombre de ces juifs qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qu'importe leur nombre, Dieu a déjà déterminé. Et c'est pourquoi dimanche je vous ai dit, quand vous calculez ça, ça ne vaut même pas 2%. Ça veut dire, même quand on croit avoir massacré un peuple pour effacer les traces, il y a toujours des survivants qui sont en bas des grottes. Alléluia. Et ce sont ces survivants-là, c'est ceux-là, leur nombre-là, qui est là. Un peu comme Élie qui se plaignait. Ils ont tué tous les prophètes, je suis resté moi seul. Lui-même, effectivement, il n'était pas en train de s'amuser. Il pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui a dit, attention, tu crois que tu es seul? Moi, je me suis gardé, je me suis réservé un certain nombre qui est là, qui sont comme toi. Mais seulement, comme toi, tu t'affiches, je ne les permets pas de s'afficher. S'ils s'affichaient, on allait les exterminer aussi. Je ne les ai pas permis de s'afficher et pour qu'ils soient préservés. 1000 personnes. Donc 7000, pardon. 7000 personnes. Tu n'es pas seul alors. Donc sois tranquille. Je sais ce que je fais. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, comment l'Antichrist réussira à imposer que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir sa marque si lui, il ne tient pas déjà les finances du monde? Ouvrez les yeux, vous allez voir maintenant de qui il est question. Ouvrez les yeux. C'est pourquoi ils ont pris soin de piller les peuples, piller les populations, piller les États. Ils ont pillé, dépouillé. Et toutes les richesses. D'ailleurs, je crois qu'il y a une information sur Internet qui montre que toutes les richesses, les 95% des richesses du monde sont entre les mains de 42 familles. Combien savent ça? 42 familles, 42, vous avez bien entendu, 42 familles. Pas 42 États, hein. Tous les États sont endettés. Tous
tous les peuples sont endettés. Toutes les populations sont endettées, affamées, appauvries. Mais 42 familles. Regardez, nous avons sur la terre 7000, plus de 7000 personnes sur la terre. Oui, qu'est-ce que j'ai dit même? J'ai dit quoi? Non, pas 1000, 7 milliards. 7 milliards d'hommes sur la terre. Et parmi les 7 milliards, il n'y a que 42 familles qui détiennent 95% des richesses du monde. C'est-à-dire 5% des richesses du monde sont partagées entre 7 milliards de personnes. Et 95% des richesses du monde sont dans les mains de 42 familles. Ça devait tout vous dire. Gloire à Dieu. Alors, ce sont ceux-là qui décident de qui sera quoi, qui fera quoi, qui fera ceci, qui sera quoi ici. C'est eux qui font ça. Et leur but final, leur objectif final, Hitler avait dit que ils essayeront de conquérir Dieu. C'était ça. Ils essayeront de conquérir Dieu. Si l'Amérique gagne la guerre. Et l'Amérique a gagné la guerre. Deuxième guerre mondiale, l'Amérique l'a gagnée. Donc si elle l'a gagnée, ça veut dire ce qui a été dit là, c'est ça qui se déroule. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous n'avez rien vu encore. La France a fini par voter la fameuse loi de l'enfant sans père. Il y a une députée qui est passée à l'Assemblée nationale qui a fustigé ça. Elle a tellement pulvérisé ça qu'ils l'ont chassée. On dit stop, stop, elle veut pas, elle continue de parler, ils ont coupé le son. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand elle parlait, tout le monde, tous les députés sont sortis. Ceux qui sont restés n'atteignaient pas 20 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un hémicycle de plus de 800, 900 personnes, 900 députés, presque 1000 députés, et que quelqu'un vienne dire la vérité et que tout le monde saurait qu'il ne reste qu'une vingtaine, ça nous donne l'image, une idée de ce que c'est, ce que fera la vérité de l'évangile au milieu de ce monde pourri. Désormais, une femme n'aura plus besoin de mari pour avoir enfant. Il y a des gens qui s'en vont, qui donnent leur semence à l'hôpital. On prend, on met dans les congélateurs. Maintenant, si une femme veut, elle est là, elle fait son yéyé, le jour où elle veut faire enfant, elle vient, elle dit, écoutez, je suis venu pour acheter un enfant. Je veux un enfant qui aura des yeux bleus. Des yeux bleus avec beaucoup de cheveux. Et les semences qu'ils ont pris là, les spermes des hommes qu'ils ont pris là, on prend ta photo et puis on prend ta semence et puis on dépose. Donc, elle va regarder, elle choisit le modèle d'homme qu'elle veut et on prend sa semence et on va inséminer à la femme. Et elle va tomber enceinte, elle va devenir mère, elle va enfanter son enfant sans papa. Et voilà, l'enfant n'a pas besoin d'avoir un père. Voici le monde de l'Antichrist qui est en train de se dérouler. Maintenant, dites-moi, s'il y a un peuple qui connaît le véritable peuple de Dieu, s'il y a des gens qui connaîtront en ce moment la race et la couleur du vrai peuple de Dieu, est-ce que ces gens-là, simplement, rien qu'à savoir que ceux-là ne sont pas les vrais peuples de Dieu, est-ce qu'ils s'aligneront à cette loi-là? Vous n'avez rien vu encore. Élie et Moïse vont partir, ce seront des blancs, ils vont aller prêcher. Frère Abraham me dit que les Juifs ne croiront que leur propre prophète. Les Juifs ne croient pas les prophètes des nations. Les Juifs ne croient que leur propre prophète.
Maintenant, si les Juifs ne sont pas blancs, si les Juifs sont noirs, les Juifs ne croient que leur propre prophète. Les Juifs ne croient que leur propre prophète. C'est pourquoi Frère Branham, sachant qu'il était blanc, il ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas les convaincre. D'ailleurs, il savait que ceux-là n'étaient pas les vrais Juifs. C'est pourquoi quand il partait, Dieu lui a dit, stop, tu vas perdre ton temps là-bas. Je ne t'ai pas envoyé pour les perdus. Oh, alléluia. C'est ça la réalité. Maintenant, écoutez, imaginez qu'un homme, un prédicateur, qu'il ait une audience d'1 million de personnes, d'au moins 1 million à 2 millions de personnes qui l'écoutent et qui le croient, et que lui, il dégage ces vérités que nous sommes en train de dire ce soir ici. Et que ces gens-là se rendent compte qu'il a de l'influence sur les gens, qu'il a une audience importante. Pensez-vous qu'ils vont laisser cet homme-là continuer de parler pour mettre leur projet à mal? C'est pour ça la Bible dit, ils saisiront les 2 prophètes, ils les tueront et ils humilieront leur corps, car ils vont exposer leur corps pendant 3 jours pour que ça ne soit pas enterré, pour qu'ils pourrissent. Et les gens vont voir de quoi ils sont capables. Et tous les autres prédicateurs vont la fermer. Parce que tu sauras désormais que ce qu'on a fait à ces gens-là, il faut essayer. Ose dire encore que nous, on n'est pas les vrais Juifs. Ose dire encore que celui-là qu'on veut établir là, il n'est pas le Christ qui doit venir. Ose dire que le vrai Christ, il est noir. Ose dire ça encore. S'il y a un prédicateur qui est garçon, il n'a qu'à dire. Il va voir ce qu'on va lui faire. Frères, sœurs, Élie et Moïse vont venir. Et on a dans la tête, ils vont aller s'asseoir à Jérusalem ou à Tel Aviv. Ils vont commencer à prêcher avec de longues barbes, avec des chapeaux, je ne sais pas quoi, la kippa sur la tête et tout ça. Frères, Dieu n'a pas encore fini de nous surprendre. Dieu n'a pas fini, hein? Il n'a pas fini de nous surprendre. Aujourd'hui même, j'ai vu quelqu'un qui a publié l'enterrement de Bob Marley depuis 1981. J'ai vu ça sur Facebook. J'étais surpris. Ce monsieur-là, il a eu une audience plus que les présidents. Tout le pays est sorti pour son enterrement. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Frère, j'ai compris pourquoi la CIA s'est intéressée à un homme comme ça, jusqu'à aller le tuer. Un pauvre drogué, un pauvre petit drogué avec ses dreads, qui chante, qui fume son ganja, il n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin de rien. Mais tout un État, première puissance du monde, les États-Unis se sont intéressés à lui pour dégager des gens qui ont tout fait pour tuer ce jeune homme-là, parce que ces chants étaient en train de réveiller la conscience d'un peuple endormi. Je vous dis ça pour que vous voyez un peu ce que ça sera pour ces 2 prophètes-là. Gloire à Dieu. La Bible dit l'endroit où ils seront tués, cet endroit sera appelé l'Égypte. Et quoi? Sodome et l'Égypte. Sera appelé Sodome et l'Égypte. Bon. Sodome et l'Égypte. L'endroit où ils seront tués sera appelé Sodome et l'Égypte. On est fiché, ce sera à Tel Aviv ou à Jérusalem, à ceci, tant. Bon, ok, bref.
on n'en sait rien. Mon problème, je ne veux pas savoir c'est qui. Mais mon problème, moi, je veux esquiver ce plan machiavélique du temple de synagogue de Satan qui est en train de phagocyter déjà tout le monde entier. C'est eux qui sont Illuminati, c'est eux qui sont francs-maçons, c'est eux qui sont rosicruciens, c'est eux qui sont Rotaract, Rotary, Lions Club, Ekanka, Maigari, Guru Maharaji, ils sont dans tout. Pourvu qu'ils puissent tirer l'argent. Parce qu'ils savent qu'avec l'argent, on peut soumettre tous les peuples. Et tous les peuples aujourd'hui sont à leurs pieds. Donc la seule chose qui leur manque, c'est de conquérir Dieu. Si c'est la terre, ils ont déjà la terre. Même le Seigneur Jésus n'a pas manqué de nous dire que la terre entière est sous l'empire du malin. C'est-à-dire le diable contrôle la terre. Il n'a pas manqué de dire ça. Il pouvait dire, lui, le Seigneur, non, dire ça va le rabaisser. Il a dit, pour vous montrer ce qui arrivera. Aujourd'hui, il contrôle tout. Regardez ces lois qui sortent. On se pose même la question, si c'est des vraies personnes, si c'est des humains qui réfléchissent comme ça, ou bien c'est des démons masqués dans des chairs humaines. Alléluia. Frères, sœurs, je voudrais que vous puissiez vous redresser. Que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas en train de faire de la propagande comme ce blanc l'a dit. Il y a un blanc qui a écouté les vidéos que j'ai postées et il dit, voilà, cet homme-là, il est en train de faire de la propagande inutile pour sa race. Il dit, il a besoin d'être recolonisé pour qu'il apprenne à respecter le blanc. Bon, bref. Ça permet de... Une sœur aussi dans le message a aussi répliqué. C'est là où vous devez comprendre. Il faut presser quelqu'un pour voir ce qui est dans son ventre. Elle dit que ce n'est pas la peine de venir nous embrouiller, que Dieu soit blanc ou qu'il soit noir. Ce que nous savons, c'est que Dieu est blanc, un point, un trait. Point. Elle ne veut plus rien savoir. Preuve ou pas preuve, elle n'a pas besoin de ça. Tu dis, tu crois ce message? Tu dis, tu crois ce message? Alors, et vous me dites que ce n'est pas important. Si ce n'était pas important, ils n'auraient pas utilisé ça comme étalon pour arriver là où ils sont arrivés. Parce que s'ils n'avaient pas fait cette falsification, l'Antichrist ne serait pas intronisé à la fin. Donc ils sont partis sur la base du mensonge. Si dès le départ, il y avait des gens pour contrecarrer cela, est-ce que l'Antichrist... Bon, comme c'est la prophétie, ça devait arriver comme ça. Mais la prophétie aussi dit qu'il y a des gens qui doivent se lever contre ça. C'est ça aussi la prophétie. Donc ne prenez pas la prophétie d'un côté et puis maintenant rejetez l'autre côté. La prophétie dit aussi qu'il y aura des gens qui vont se lever contre ça. Ces gens-là vont payer de leur vie. Donc c'est normal. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors frères, j'ai voulu que vous voyiez que pour qu'on en arrive sur personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, il faut que vous sachiez d'où c'est parti. Voilà comment c'est parti. Et nous sommes maintenant dans les conclusions. L'année passée, j'étais à Kinshasa quand l'un de ces Askénazes est venu à Kinshasa. Vous l'avez vu dans les images. Jean-Marc, qui est le directeur de l'Institut du monde du Temple. Il est venu nous raconter des histoires disant voilà, tout le matériel pour la reconstruction du troisième temple est déjà prêt à 98% et qu'il n'y a plus rien. Donc eux, ils attendent seulement voilà, le moment pour lancer les choses. Et des gens dans ce message, des grands pasteurs qui ont les moyens, ils envoient des millions pour soutenir parce qu'ils pensent que c'est
le projet de Dieu. Ils pensent que c'est le projet de Dieu. Ils envoient des millions pour soutenir ce projet-là, pour la reconstruction du temple. Et les nations enverront beaucoup d'argent. Même les nations musulmanes vont envoyer l'argent. Vous êtes étonnés? Leur dame de Paris, ou je ne sais pas quoi, c'est pas Paris, c'était où? Leur dame là, quand c'était brûlé, même, vous savez que le président guinéen, il est quoi? Il est musulman, non? Alpha Condé. Alpha Condé a promis 2 milliards, non? 2 milliards. Un pays qui trime, qui souffre dans la misère. Une église, petite église chez les Blancs est brûlée. Et toi, tu vas prendre 2 milliards pour aller donner là-bas. Quand il n'y a pas route chez toi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de là-bas, là. Alléluia! Amen! Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, imaginez maintenant quand il s'agira de construire le temple de Dieu. C'est que les gens donneront. Tout l'or qu'ils ont volé pendant des siècles, ils iront mettre ça là-bas pour rendre ce bâtiment assez luxueux. Mais la Bible dit par la bouche du Seigneur Jésus lui-même que tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Donc ils vont aller construire l'abomination. Jésus ne mettra pas son pied dedans. Je vous le dis. Avant, quand je lisais, je comprenais mal. Parce qu'il disait, c'est à Jérusalem qu'il va donner la paix. Et moi, je pensais que c'est dans ce temple-là. Mais je me pose la question, comment l'Antichrist peut rentrer dans le temple, se proclamer Dieu, et puis Jésus aussi va venir encore pour rentrer, aller s'asseoir là-bas. C'est comme une femme que quelqu'un a déviergé, et puis Dieu vient prendre cette femme-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il fait? Non. Non. Mais il viendra quand même à Jérusalem. À quel moment? Il dit, Luc 21, 24, qui a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Pas par les Juifs, par les nations. Il n'a pas dit jusqu'à ce que Jésus arrive. Il a dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Maintenant, la question qu'on doit se poser, à quel moment le temps des nations sera accompli? Les nations viennent, ils sont venus prendre le territoire, le pays de l'Éternel. Ils ont pris la nation de l'Éternel. Ils se sont assis. Ils ne vont pas quitter là, ou du moins elles, les nations. Elles ne vont pas se quitter où ces nations, ou bon, ils ou elles. Ils ne vont pas quitter là jusqu'à ce que ils intronisent leur faux Christ. Ils sont là pour un projet. L'achèvement de leur projet, c'est l'intronisation de l'Antichrist. Or, nous savons selon les Écritures que dès que l'Antichrist est intronisé, alors la colère de Dieu s'enflamme contre la terre. Il va commencer à bouleverser, détruire la terre parce qu'il aura déjà enlevé l'épouse. Il va commencer à bouleverser la terre et il ne pourra pas descendre avant d'avoir nettoyé la terre. Donc, où est-ce qu'il va rencontrer les Juifs si ce n'est pas après le nettoyage? Vous allez me dire, non, est-ce que frère... Allez relire vos Bibles. Dieu merci, nous avons nos Bibles. Allez relire les Bibles. Il vient comme un lion pour nettoyer. Il ne viendra pas s'asseoir dans ce cafouillage. Il va d'abord détruire. Et pourquoi il détruit? Sa colère s'élève parce que quelqu'un voudra prendre sa gloire. La Bible le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu, c'est alors que le Seigneur lui-même va commencer à réagir. Il faut qu'il le frappe. Et c'est en détruisant cela qu'il mettra fin au temps des nations.
Donc c'est à quel moment les Juifs vont retourner, aller s'asseoir. Revoyons-nous notre lecture. Frère, aucun Juif ne sera sauvé par le judaïsme. Tous seront sauvés comme vous et moi, nous avons été sauvés. Tous seront sauvés par le même Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai entendu des gens commencer à parler sur Internet. Non, nous sommes les vrais Juifs. Et tant, nous, on doit faire le sabbat. Tant. Frère Branham dit que c'est quoi? Une chair à canon. Si la loi pouvait vous sauver, il ne serait pas venu. Donc, quoi que vous soyez dans les nations, vous devez croire le même Seigneur Jésus. Même s'il y a des Juifs qui retournent aujourd'hui, des vrais Juifs, quelques-uns d'entre eux qui retournent à Jérusalem, ils n'ont pas d'autre choix. Voilà pourquoi l'Antichrist, sachant ça, ces faux Juifs-là, ils imposent comme condition tous ceux qui viennent des nations, qui disent qu'ils sont Juifs, comme les Falachas là, quand ils arrivent là-bas, on leur dit, pour rentrer ici, pour qu'on vous accepte là, vous devez judaïser. Vous devez pratiquer le judaïsme. Ça veut dire que tous ceux qui rentrent là-bas, il n'y a pas un qui sera sauvé. Puisqu'ils rentrent là-bas pour aller judaïser. Et Dieu ne sauvera jamais un judaïste. Que le nom du Seigneur soit béni. Pardonnez-moi, quand je parle de ça, je suis un peu excité. Mais, amen. Beaucoup se disent, mais pourquoi Frère Branham n'a pas dit ça? D'accord, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que Frère Branham n'a-t-il pas dit que ce message, cette parole-là, il a dit tout est déjà révélé, non? Mais il dit des prédicateurs développeront cette parole. Ailleurs, il dit ils donneront vie à cette parole. Il n'a pas dit qu'ils vont envoyer une nouvelle révélation. Est-ce que quand je vous prêche là, je ne vous dis pas ce que Frère Branham dit à propos de ça? Ça veut dire c'était dit, mais nous comprenions autrement. Nous devons redresser notre compréhension. C'est tout. Ce n'est pas une nouvelle révélation. Il n'y a plus rien qui soit caché qu'on doit dévoiler ici. Il n'y en a pas. Tout a été déjà révélé par le prophète, mais seulement nous avons mal compris. On pensait qu'on a compris. J'ai un ami pasteur qui est venu hier. Les frères étaient là. Quand il a vu ça, il est excité. Il dit, mais c'est pas possible, Dieu noir. Mais c'est vrai, Dieu noir. Les frères sont là. Il a suivi la bande que j'ai fait hier. Il dit, mais attends, mais c'est pas possible. Mais bon, vous êtes des docteurs, vous pouvez rentrer dedans pour aller sortir. Nous là, nous on répète ce que Frère Branham m'a dit. On s'en fout de ce que ça veut dire, nous on répète. Il dit, mais répéter pour répéter aussi, ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de répéter. Quand il dit dites ce que disent les bandes, ça ne veut pas dire répéter mot pour mot. Si c'est répéter mot pour mot, on va donner des appareils à tout le monde. Et puis il n'y a pas à faire d'église. Ce n'est pas répéter mot pour mot. C'est dire ce qu'il a dit. Dire ce qu'il a dit et répéter ce qu'il dit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis désolé, je vous ai pris beaucoup de temps. La veillée est pour le vendredi prochain à partir de 21h. C'est le communiqué. Donc préparez-vous pour venir à la veillée. Je crois que le Seigneur nous fera grâce. Il y a longtemps que nous avons fait une veillée. Et j'espère que vous viendrez nombreux parce que ça fait partie du programme du chrétien. Jésus a pu dire à ses apôtres,
N'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Amen. Au moins, si on a tous les jours pour dormir, au moins, sur 4 mois, si on peut prendre au moins une nuit pour veiller un peu et prier et adorer le Seigneur réellement, je crois que c'est une bonne chose. Donc, que chacun se prépare, que chacun s'apprête pour le vendredi et venir à la veillée. N'arrivez pas ici à minuit. Ne venez pas à 23 heures. Le début de la veillée, c'est 21 heures. Donc, prenez votre temps et puis venez à l'heure pour que nous puissions dérouler le programme que nous avons prévu. Que Dieu bénisse chacun de vous. On va se tenir debout. Alléluia. Donc, imaginez quelqu'un qui continue de penser que les Juifs de Dieu sont blancs. Donc, tout ce qu'ils diront, c'est ce qu'ils vont faire. Les gens oublieront même qu'ils sont chrétiens. Ces gens-là vont commencer à pulluler leur judaïsme et les gens même qui se disaient chrétiens vont se mêler à ça. Hein? Il vient au Congo ici, il commence à souffler dans la corne, et il donne au pasteur. Le pasteur n'a qu'à souffler aussi. Il essaye, ça ne souffle pas. Lui-même, il reprend et il souffle. Beaucoup de personnes qui sont dans le message commencent à souffler dans la corne. Est-ce que nous sommes judaïstes? Non. Le chrétien n'a pas besoin de souffler dans la corne. On n'a pas besoin de souffler dans la corne. Souffler dans la corne, c'est du judaïsme. Ce n'est pas du christianisme. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va prier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Le temps est trop parti. Nous allons prier quelques minutes. Et puis après, nous allons sortir en faisant les offrandes à la porte. Prions le Seigneur. Divin Roi éternel, notre berger, notre joie est grande d'être venu dans ta présence ce soir, Seigneur notre Dieu Père, pour t'offrir l'adoration qui t'est due. Et nous voulons te bénir pour ta parole qui est sortie, Seigneur notre Dieu, de nous recadrer afin de bénir, Père Roi, notre roi, notre bien-être, de bénir notre foi, de fortifier, d'édifier notre foi, de nous soutenir, ô Dieu de gloire, et de pouvoir éveiller notre conscience, Seigneur notre Dieu, Père Gloire, nous éclairer, Seigneur notre Dieu, dans tes voies. Ô Dieu, maintenant que nous voulons partir, nous voulons te recommander, Seigneur, notre départ entre tes mains. Bénis, Père Gloire, notre roi, notre chemin retour. Veille sur nos nuits. Visite-nous dans nos domiciles, dans nos maisons respectives. Seigneur, interviens dans les vies. Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour pardonner, Seigneur, notre Dieu, à chacun selon son besoin. Dieu de bonté.